Au cœur du Cameroun, là où les rouages du pouvoir semblent tourner avec une précision implacable, une tempête silencieuse se prépare. Il ne s'agit pas d'une tempête météorologique, mais d'une agitation interne, une secousse discrète mais potentiellement dévastatrice, qui traverse les couloirs du pouvoir. Laurent Esso, le ministre de la Justice, connu pour son silence habituel, a récemment brisé cet état de fait lors de la présentation d'un film dédié au président Paul Biya. Ce qui devait être un éloge s'est rapidement transformé en un réquisitoire implicite contre le système judiciaire camerounais, voire même contre le gouvernement en place. Lors de son discours, Laurent Esso, en louant le président pour son respect des lois, a paradoxalement critiqué les pratiques de certains fonctionnaires, qu'il accuse de laisser de côté la légalité au profit de leurs propres intérêts et de leur ego. En dénonçant ces comportements, il semble remettre en question l'intégrité et l'efficacité du gouvernement actuel. Son observation que le président ne dort que d'un œil est une métaphore inquiétante, suggérant une vigilance constante face aux défis que pose la gouvernance du pays. Cette déclaration n'est pas un simple commentaire anodin. Elle résonne comme une critique voilée de l'exécutif camerounais, remettant en cause la gestion du pays par ses hauts fonctionnaires. Il ne s'agit pas de la première sortie du ministre Esso sur ce terrain. Dans un éditorial antérieur publié dans la revue Justicia du ministère de la Justice, il avait déjà dénoncé les pressions et les ingérences qui entravent le bon fonctionnement du système judiciaire camerounais. La répétition de ces critiques semble indiquer un malaise profond au sein des institutions politiques et judiciaires du Cameroun. La situation des droits de l'homme au Cameroun est également préoccupante, notamment avec la récente visite du haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. Le cas de Junior Nbombé, un jeune homme traduit en justice pour avoir simplement encouragé ses concitoyens à s'inscrire sur les listes électorales, et la détention jugée arbitraire des membres du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, MRC, par les Nations Unies, illustrent les tensions croissantes entre les autorités camerounaises et les droits fondamentaux. Le discours de Laurent Esso, en exposant les failles perçues dans l'administration de la justice au Cameroun, soulève des questions cruciales sur l'état de la gouvernance et du respect des droits dans le pays. Il reste à voir si ces révélations entraîneront des changements significatifs ou si elles ne feront qu'alimenter le débat politique sans aboutir à des réformes concrètes. Laurent Esso, ministre de la Justice, lors de la projection du film en hommage au président Paul Biya, aurait dressé un bilan sévère des 42 ans de gouvernance du régime en place. Le ministre a mis en avant les défaillances qui minent la société camerounaise et semble avoir utilisé des expressions locales pour souligner la gravité de la situation, affirmant que les carottes sont cuites. Il adresse également une mise en garde implicite à certains membres du gouvernement, en particulier ceux qui pourraient se croire invincibles ou à l'abri de toute sanction. Selon lui, même ceux qui pensent que le président Paul Biya est assoupi doivent se méfier, car il ne dort que d'un œil et reste vigilant face aux défis de la gouvernance. Le discours semble pointer un doigt accusateur vers un haut fonctionnaire spécifique, bien que son identité ne soit pas explicitement mentionnée, laissant les Camerounais deviner de qui il s'agit. Laurent Esso critique également les comportements des fonctionnaires, mettant en lumière des pratiques qui remettent en question la légalité et l'intégrité au sein du gouvernement. Ces propos s'inscrivent dans un contexte où les tensions sont palpables au sein du parti au pouvoir, le RDPC, à l'approche de la fin du règne de Biya. La mention de l'anniversaire de Bibouni Sak, un militant politique emprisonné, renforce le sentiment d'injustice ressenti par une partie de la population. Cette intervention de Laurent Esso semble être perçue comme une manœuvre politique dans un contexte de lutte de pouvoir interne, où chaque camp tente de fragiliser l'autre en vue des échéances à venir. Dans cette dernière partie de la sortie du ministre Laurent Esso, la discussion se recentre sur le rôle crucial de la justice dans la stabilité du Cameroun. Le ministre de la Justice, qui communique rarement, a souligné l'importance de maintenir une justice impartiale et rigoureuse, rappelant que celle-ci est un pilier de l'État. Toutefois, la critique majeure est que cette justice est perçue comme instrumentalisée, un outil de règlement de comptes plutôt qu'une institution au service du peuple. Le ministre a également été comparé au président Biya pour son style de communication succinct mais précis. Sa présence à Douala pour un événement lié à un film sur Paul Biya a été l'occasion de rappeler son long parcours aux côtés du président et sa loyauté indéfectible. Cependant, l'intervention du ministre n'a pas échappé aux critiques, notamment sur l'état déplorable du système judiciaire, où la manipulation et l'arbitraire sont devenus monnaie courante. Le discours, bien que clair et simple, laisse transparaître une tentative de défendre l'indéfendable, une justice sinistrée qui peine à inspirer confiance tant au niveau national qu'international. Dans cette quatrième partie, le ministre Laurent Esso continue d'évoquer les dérives au sein du gouvernement, où certains fonctionnaires, enivrés par le pouvoir que leur confèrent leurs décrets, perdent le sens de l'écoute et de l'humilité. Il critique ces attitudes d'arrogance,
soulignant l'importance de rester au service du peuple et de la justice. Le ministre rappelle que la justice doit être rendue sans partialité, et que le chef de l'État demeure le seul maître à bord, malgré les écarts de certains collaborateurs. Laurent Esso utilise cette occasion pour rappeler que la justice doit rester une institution objective et impartiale, même si certains membres du gouvernement tentent de la manipuler à leur avantage. Il déplore également le fait que certains magistrats ne respectent plus cette impartialité, sous l'influence de pressions politiques ou personnelles. Cette sortie du ministre Esso n'est pas tant une remise en cause de la gouvernance actuelle, mais un appel à la conscience des acteurs du système pour recentrer leurs actions sur les valeurs fondamentales de justice et d'équité. Le ministre Laurent Esso dénonce l'enivrement du pouvoir parmi les dirigeants à Yaoundé. Il critique ceux qui, intoxiqués par le pouvoir, deviennent arrogants et abandonnent l'état de droit pour céder à leurs caprices personnels. Esso souligne également le pédantisme des élites qui, se croyant omniscientes, ignorent les perspectives des outsiders. Il critique sévèrement le président Paul Biya, le tenant responsable de ces dérives, et accuse le régime de favoriser l'arbitraire et l'échec dans la gestion du pays, notamment en ce qui concerne la crise anglophone. L'analyse du ministre met en lumière les défaillances du leadership et questionne la légitimité et l'efficacité des politiques actuelles. Les critiques se concentrent sur l'inefficacité perçue du président Paul Biya, qui semble inactif face aux nombreux scandales qui secouent le Cameroun depuis des années, notamment ceux liés à la CAN, à Glencore et à la gestion de l'AF. Le ministre Esso est accusé de manquer de cohérence, son discours étant perçu comme motivé par des luttes de pouvoir internes, notamment dans le contexte de la succession présidentielle. Les intervenants soulignent que la justice camerounaise est influencée par des intérêts politiques et que les sorties publiques sont souvent opportunistes, servant davantage à régler des comptes personnels qu'à améliorer le bien-être du peuple. La justice, selon eux, devrait être constante et équitable pour tous, indépendamment des positions de pouvoir, ce qui n'est pas le cas actuellement. La manipulation du système judiciaire au Cameroun pour servir les intérêts du pouvoir en place. Le cas de Marafa Hamidou Yahya, ancien ministre détenu malgré une décision des Nations Unies en faveur de sa libération, est cité comme exemple de l'injustice persistante. Les intervenants soulignent que la justice est utilisée pour préserver le pouvoir, notamment en vue des élections de 2025. La question du remplacement du président Paul Biya est également abordée, soulignant les défis liés à son âge avancé et à la succession potentielle. Les participants critiquent l'inaction face aux violations des droits de l'homme, mentionnant des cas de détention arbitraire et de disparition forcée, ce qui met en lumière l'absence d'un véritable état de droit au Cameroun. Le rôle de la justice militaire au Cameroun. Le Cameroun se distingue par une pratique juridique marquée par des lois d'exception, notamment à travers l'utilisation de la justice militaire pour juger des civils. Ce recours aux tribunaux militaires, plutôt qu'à des tribunaux civils, met en lumière une justice inégalitaire qui bafoue les droits fondamentaux. En jugeant des civils pour des infractions mineures ou des opinions exprimées, le régime instaure un climat de peur et d'oppression, rappelant les pratiques autoritaires des années 1960. Cette instrumentalisation de la justice militaire pour réprimer les voix dissidentes souligne la dérive autoritaire du pouvoir en place, avec des conséquences graves sur les droits humains au Cameroun. Les signes avant-coureurs d'un changement. Le discours de Laurent Esso, ministre d'État en charge de la justice au Cameroun, ne survient pas par hasard. Il s'agit d'une prise de position réfléchie, symptomatique d'une panique croissante au sein du régime. Esso, par son discours, semble vouloir marquer une distance vis-à-vis des dérives actuelles du gouvernement. Il incite les Camerounais à se documenter, à lire entre les lignes et à reconnaître la nécessité de se réapproprier leur pouvoir. Ces signes indiquent un climat de tension et de malaise croissant, où la peur domine, même dans les sphères du pouvoir.